Bonjour à tous chers téléspectateurs. Soyez encore la bienvenue sur votre nouvelle page. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui va nous permettre de voir comment on traite une exploitation. Nous sommes dans une exploitation de cacaoculture qui est déjà attaquée par des insectes et par la pourriture brune. Lorsqu'on veut savoir que notre exploitation est attaquée par des insectes, nous avons la forte présence des feuilles qui sont rongées par les insectes. Beaucoup plus, nous avons les chenilles, nous avons des cochenilles, nous avons même aussi quelquefois la mouche blanche. Et aujourd'hui, nous allons faire un traitement à base de 2 produits phytosanitaires. Ce sera un mélange entre un insecticide et un fongicide. Nous avons comme insecticide, comme fongicide que nous allons utiliser, nous avons Sonamil, qui est un fongicide qui va lutter contre la présence de la pourriture brune. Ça va limiter les dégâts de la pourriture brune. Bien après, nous avons cet insecticide de contact Dina Super, qui est un insecticide qui tue les insectes lorsque les insectes sont au contact du produit. Alors, avant de commencer le traitement, il est nécessaire de savoir que nous devons nous protéger entièrement, recouvrir notre corps pour éviter d'être attaqués par les produits chimiques. Parce que à la base, ces produits sont d'abord des produits chimiques qui peuvent nous causer des problèmes au niveau de la peau, au niveau de la vue, des narines et même sur la face. Alors il est nécessaire d'avoir l'équipement de protection. Les gants, comme vous les voyez là, nous pouvons avoir d'autres gants qui nous permettent de recouvrir entièrement nos mains. Nous avons besoin des lunettes qui vont nous permettre de protéger nos yeux. Nous avons ce bonnet qui va nous aider à couvrir notre tête. Mais en réalité, c'est le casque que nous devions utiliser. Mais faute des moyens, nous allons utiliser ce bonnet comme casque. Nous avons également le cache-nez qui est très important car l'inhalation de ces produits peut nous provoquer un dysfonctionnement dans l'organisme. Alors nous allons commencer le traitement. Avant de commencer le traitement, que nous connaissions déjà les doses du produit ou non, il est très important de commencer par lire la notice. Parce que la notice peut changer du jour au lendemain, les dosages peuvent changer. Peut-être parce que les chercheurs ont constaté que les doses ne suffisent plus et ont décidé peut-être d'augmenter ou de réduire les doses. D'où l'importance de lire la notice. Lorsque nous avons lu la notice, ça nous permet de connaître les doses par appareil. Ça nous permet de connaître les doses pour 1 hectare. Et nous allons faire ce mélange dans un appareil qu'on appelle atomiseur. L'atomiseur est un appareil sensiblement équivalent au pulvérisateur. Mais à la seule différence que l'atomiseur possède un moteur et un ventilateur qui est plus en interne, qui permet de projeter le produit à une distance plus longue et plus en hauteur. Or, le pulvérisateur se limite beaucoup plus à une distance réduite. Donc, nous allons donc utiliser cet atomiseur qui va nous permettre de traiter notre exploitation. Le traitement d'un plant se fait de la tige au feuillage, car il est très important de traiter la tige et le tronc, parce que c'est à partir de cette tige et de ce tronc que les insectes et les maladies grimpent, ça quitte du bas vers le haut. Donc si la tige et les alentours de la tige sont bien traités, nous pouvons être sûrs que la maladie sera réduite. Alors nous allons commencer le dosage. Comme vous pouvez si bien le constater, notre visage est presque entièrement recouvert. Ça limite les dégâts que nous pouvons avoir du produit. Alors, nous allons commencer par ouvrir notre appareil, vérifier s'il n'y a pas le produit à l'intérieur.
nous voyons très bien que là, à l'intérieur, il n'y a pas de produit. Alors, nous allons utiliser les doses normales. Les doses normales recommandées. Avant de mettre le produit, il est important de mettre une quantité d'eau, les 1/3 de l'appareil. Parce que ça va nous permettre en quelque sorte de rendre le produit plus homogène. Après avoir lu la notice, nous constatons bien que un sachet de Sonamil correspond à un appareil. Ça veut dire nous ouvrons le sachet. Nous ouvrons le sachet. Et nous le versons entièrement. Ces produits étant toxiques, nous allons bien les conserver dans un endroit bien propre. Ensuite, après avoir aussi lu la notice du Dyna Super qui est un insecticide de contact, nous constatons bien que les doses sont de 40. Mais vu que le champ est déjà trop attaqué, nous allons légèrement augmenter les doses pour plus évacuer les insectes. Nous avons donc décidé de le mettre à 60. Après avoir mis ce produit, nous allons rajouter de l'eau qui va permettre de faire un mélange homogène du produit. Cet appareil mesure, ce réservoir, c'est 15 litres. Donc là, nous allons mettre jusqu'à 15 litres net pour être sûr que le dosage est respecté. Après avoir fait le plein, nous refermons tranquillement et bien notre appareil. Après avoir mis le produit, nous nous rassurons, vu que c'est un appareil à moteur, nous nous rassurons qu'il a bel et bien son combustible qui va lui permettre de démarrer. Nous voyons bien que là, nous avons notre combustible. Alors nous pouvons démarrer. Là, c'est la manivelle. Ce tuyau, c'est le tuyau à vapeur. Ça permet de propulser de l'eau, de la vapeur. Et là, ce tuyau, c'est le tuyau à injection. C'est par là que le produit que nous avons mis dans le réservoir va descendre pour arriver ici et se croiser avec la vapeur qui va aller en surface et traiter les plants. Là, nous avons l'interrupteur d'allumage. Là, nous avons le levier d'accélération et nous avons le levier de vitesse. Ça permet de donner la puissance au ventilateur pour propulser le produit plus loin. Donc, nous allumons notre appareil. Ensuite, nous verrons au niveau du démarreur pour démarrer. Notre appareil est démarré. Après avoir démarré notre appareil, nous allons maintenant le mettre sur le dos et continuer la vidéo.